Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Ézéchiel était prêtre à Jérusalem au VIe siècle avant notre ère. Il a été emmené à Babylone par les armées de Nabuchodonosor dès la première vague de déportation en 597 avant Jésus-Christ. Et c'est là-bas, au bord des rives du fleuve Kébar, dans un village appelé Tel Aviv, qu'il apprend les malheurs qui s'abattent sur la ville sainte. En 587, tout est fini. La ville est rasée, le temple dévasté. Mais devant ces récits de catastrophes successives, Ézéchiel ne baisse pas les bras. Dès son arrivée là-bas, et pendant les 20 premières années de l'exil, 10 ans avant la destruction de Jérusalem et du Temple, et 10 ans à peu près ensuite, il consacrera toutes ses forces à maintenir l'espérance de son peuple. Dieu a fixé l'objectif de sa nouvelle mission de prophète. « Je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël ». On sait combien les hommes de la Bible aiment les images. Celle du guetteur est très suggestive. Dans les versets qui précèdent notre texte d'aujourd'hui, Ézéchiel l'a longuement développé. Il imagine une ville en danger, les ennemis sont aux portes. Le guetteur est sur le rempart et il accomplit son office, il sonne du cor. Certains entendent le cor et se mettent à l'abri. Ils survivront à l'assaut. D'autres font semblant de ne pas entendre le son du cor. Ils ne se protègent pas et perdent la vie. Il se peut aussi, malheureusement, que le guetteur n'accomplisse pas son office. Il ne sonne pas du cor pour avertir ses concitoyens du danger. Il sera le responsable de leur mort. Et c'est très exactement comme cela qu'Ézéchiel comprend sa mission. Il se doit de transmettre à ses frères exilés les avertissements de Dieu et les appels à la conversion. S'il manque à sa mission, il sera responsable de leur malheur. Lourde responsabilité que celle du prophète. Ces avertissements relèvent de l'assistance à personne en danger. Mais nul n'est prophète en son pays, on le sait bien. Cela veut dire que bien souvent, malheureusement, les auditeurs, ceux que le prophète voulait sauver, n'écoutent pas. Et Dieu l'a prévenu. Au fond, tu es pour eux comme un chant passionné, d'une belle sonorité, avec un bon accompagnement. Ils écoutent tes paroles, mais personne ne les met en pratique. Bien souvent, le prophète a connu le découragement. Les gens semblent intéressés par la parole de Dieu. Ils se disent les uns aux autres, « Viens, on va écouter ce que raconte Ézéchiel. Il parle si bien de la part de Dieu. » Mais cette parole, si elle est belle à entendre, est bien exigeante à mettre en pratique. Cela aussi, Dieu lui avait dit. Ils écouteront tes paroles, mais ils ne les mettront pas en pratique, car leur bouche est pleine des passions qu'ils veulent assouvir. Ézéchiel a donc bien souvent l'impression de prêcher dans le désert, comme on dit. Dans ces moments de découragement, il se rappelle sa mission de guetteur. Il faut continuer sans jamais se décourager, car le guetteur n'a pas le droit de faillir à sa mission. Alors, malgré les échecs répétés, Ézéchiel a continué. Cette mission exigeante, il s'y est montré fidèle, et doublement. Guetteur, il l'a été. Guetteur à l'écoute de la parole de son Dieu, et aussi guetteur de l'aube qui ne manquerait pas de se lever pour son peuple. Poète, visionnaire, courageux, il a affronté toutes les résistances de ses contemporains découragés pour annoncer dans une langue superbe et combien imagée le seul message qu'il devait entendre pour trouver la force de survivre en attendant le retour. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Un guetteur, voilà une belle définition pour tout prophète,
chargé de lire dans l'histoire les signes de l'espérance. Car Dieu, lui, ne désespère jamais de son peuple. Je cite, « Par ma vie, oracle du Seigneur, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Bien plutôt à ce que le méchant change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre méchante conduite. Pourquoi faudrait-il que vous mouriez, maison d'Israël ?» C'est encore une phrase d'Ézéchiel dans ce même chapitre 33. À noter que cette phrase « Pourquoi faudrait-il que vous mouriez, maison d'Israël ?» est prononcée alors que tout espoir semble irrémédiablement perdu et le peuple d'Israël définitivement mort. Nous sommes à mi-chemin du ministère d'Ézéchiel, au moment précis où l'effroyable nouvelle retentit aux oreilles des exilés. Là-bas, au pays, Jérusalem vient de tomber. Mais plus que jamais, le guetteur se doit de prévenir ses frères. Oui, la catastrophe est là, mais le relèvement est encore possible, à condition de s'en remettre à Dieu. Le rapprochement avec l'évangile d'aujourd'hui est très éclairant, enfin de ce dimanche, pardon, car nous voyons Jésus charger ses disciples d'une mission analogue. Au nom de l'amour fraternel, justement, il leur recommande de veiller les uns sur les autres, au point d'être capable de rappeler à l'ordre celui qui fait fausse route, le cas échéant. La critique positive par amour fait grandir. La rude tâche d'Ézéchiel était de cet ordre. Quand on place une sentinelle au poste de garde, c'est bien pour sauver la ville.